Bonjour à tous et bienvenue dans Micmac pour ce troisième épisode de notre série sur la quatrième dimension. Alors dans cette vidéo, nous allons réutiliser les différents concepts que nous avons pu voir dans les deux précédents épisodes, donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille d'aller les voir, ils sont là. Comme je vous l'avais annoncé dans cet épisode, nous allons nous intéresser à toutes les choses étranges qui sont possibles en 4 dimensions et qui ne le sont pas en dimension 3. Et pour faire ça, nous allons partir de l'hypothèse que notre espace physique en 3D n'est en réalité qu'une tranche d'un espace en 4 dimensions qui l'englobe. Rappelez-vous, dans notre analogie avec les créatures bidimensionnelles, nous avions fait la même supposition. Nous avions supposé que le plan dans lequel elles vivent était en réalité inclus à l'intérieur d'un espace en 3D, à l'intérieur duquel il pouvait y avoir différentes figures solides que nous pouvions faire passer à travers leur plan. Mais de leur point de vue, à ces créatures bidimensionnelles, rien ne laisse supposer a priori que cet espace en 3D autour d'elles existe vraiment. De la même manière, le fait d'imaginer que notre espace en 3D est inclus dans un espace 4D plus vaste est une pure spéculation, mais c'est une spéculation que nous allons faire dans cette vidéo parce qu'elle nous permet justement de mieux représenter et de mieux appréhender ce qui va se passer en 4 dimensions. Bref, passons aux choses sérieuses. La première chose que je voulais vous faire remarquer à propos de la quatrième dimension, c'est à quel point elle est proche de nous. Pour comprendre ça, reprenons encore une fois notre analogie avec les créatures bidimensionnelles. Imaginez notre créature qui a face à lui un objet, ici par exemple une balle. Cette balle dans son monde, elle peut se déplacer comme ceci, de gauche à droite, de haut en bas, autant qu'elle veut. Mais imaginez maintenant que cette balle, nous la prenions pour la déplacer un petit peu au-dessus du plan, comme ceci. De notre point de vue, en 3 dimensions, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais du point de vue de la créature qui vit dans son plan, c'est tout simplement magique. La balle vient tout simplement de disparaître instantanément sous ses yeux. Et pourtant, nous le savons bien, la balle n'est pas passée très loin, elle est toujours juste à côté de lui, seulement elle n'est pas dans son plan. Il ne la voit pas et pourtant elle est encore là, toute proche. Et remarquez que pour que ce phénomène se produise, il suffit de bouger la balle vraiment d'une quantité infime. Il suffit de la bouger d'1 millimètre vers l'avant et même d'1 millième de millimètre vers l'avant. Aussi infime soit la quantité de laquelle on va déplacer la balle vers l'avant, eh bien elle va, du point de vue de la créature bidimensionnelle, disparaître instantanément, alors que d'un point de vue en 3 dimensions, elle n'a quasiment pas bougé. Eh bien, avec la quatrième dimension, c'est exactement la même chose. Prenons ce Rubik's Cube et imaginez que je possède la faculté de le faire se déplacer selon la direction Anakata. Eh bien, il me suffit dans ce cas-là de le faire se déplacer ne serait-ce que d'un petit millimètre dans la direction d'Ana pour qu'il disparaisse instantanément. On a l'impression que le Rubik's Cube ici n'est plus là, qu'il n'est plus au même endroit, et pourtant il n'a quasiment pas bougé, il ne s'est déplacé que d'un petit millimètre, et le simple fait de s'être déplacé de ce petit millimètre fait qu'il est sorti de notre espace et qu'il n'est plus visible pour nous. Ce genre de phénomène a pour conséquence que quelqu'un qui serait capable de se déplacer selon la direction Anakata et qui maîtriserait parfaitement ses mouvements dans les 4 dimensions, eh bien serait capable de tas de choses étranges. Par exemple, il serait capable de s'évader de prison sans aucun problème. Pour comprendre ça, revenons à notre monde plat où notre créature bidimensionnelle a été jetée en prison. De son point de vue à elle, dans le monde plan, il est totalement impossible de s'évader de cette prison puisque les murs l'encerclent complètement. Pourtant, si d'un seul coup elle comprenait ce qu'est la 3e dimension et qu'elle acquérait la possibilité de se déplacer d'avant en arrière, eh bien il lui serait extrêmement facile de s'évader de prison comme ceci. Eh bien le même genre d'évasion serait totalement possible dans notre monde en 3 dimensions s'il nous était possible de passer par l'Ana ou le Kata. Pour visualiser cela, reprenons notre échelle de couleurs que nous avions vue dans la vidéo précédente. Et regardez cette créature en 3 dimensions qui est enfermée dans une prison cubique. Dans cette représentation, tous les objets apparaissent violets, ce qui signifie qu'ils sont bien dans le même espace d'un point de vue de la direction Anakata. Eh bien, pour s'évader tout simplement, notre créature a juste à se déplacer vers l'Ana, comme ceci, ce qui, dans notre code couleur, s'interprète en la voyant devenir bleue. Puis, une fois qu'elle est dans l'Ana, elle peut tranquillement passer au-dessus de la prison. Et dans ce cas-là, nous avons l'impression ici qu'elle traverse les murs de la prison, mais comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode précédent, en réalité, elle ne la traverse pas, elle passe au-dessus dans la 4e dimension. Et une fois qu'elle n'est plus au-dessus de la prison, eh bien, elle peut redescendre dans notre espace, et la voilà libre. Une autre conséquence de la proximité de la 4e dimension, c'est que si des créatures en 4D nous observaient, nous, dans notre 3e dimension, eh bien, elles pourraient voir absolument tout de nous. On ne pourrait absolument rien leur cacher. D'ailleurs, c'est exactement la même chose avec nous quand nous regardons le monde en 2 dimensions. Regardez notre carré et imaginez qu'il habite dans cette maison-là. Lui, s'il se trouve dans cette pièce-là, dans le salon par exemple, eh bien, il ne voit que la pièce dans laquelle il se trouve.
Et pourtant, nous, de notre point de vue en 3 dimensions, eh bien, nous voyons tout le plan de la maison d'un coup, nous voyons d'un seul coup d'œil tout ce qui se passe dans la maison. Et si le carré veut cacher quelque chose dans son coffre-fort qui se trouve ici, eh bien, de notre point de vue, ce n'est absolument pas caché, nous le voyons sans problème. Imaginez également que la maison du carré soit bâtie sur une mine d'or comme ceci. Eh bien nous, de notre 3e dimension, nous n'avons aucun problème à détecter qu'il y a de l'or sous la maison, alors que d'un point de vue du carré, eh bien il n'en sait probablement rien et il n'aurait aucun autre moyen de le savoir que de creuser sous sa maison. Il ne peut pas le voir comme ça, juste en restant dans son plan. Remarquez aussi que de notre point de vue, nous pouvons voir l'intérieur du carré. Alors ici, le carré a été dessiné de façon très simplifiée, mais s'il s'agissait de réelles créatures qui vivent en 2 dimensions et qui avaient des organes à l'intérieur de leur corps, eh bien nous verrions tout simplement leurs organes et il serait possible de toucher leurs organes et il serait possible de leur faire des opérations chirurgicales sans les ouvrir. Eh bien, en suivant cette analogie, tout ce que nous venons de dire serait également vrai pour des créatures en 4 dimensions qui nous observeraient, nous, dans notre monde en 3 dimensions. Ils pourraient voir l'intérieur de nos maisons et toutes les pièces de nos maisons d'un seul coup. Ils pourraient voir ce qui se cache à l'intérieur de nos coffres-forts. Ils pourraient voir les mines d'or et les gisements qui se trouvent sous la terre sans avoir à creuser. Et ils pourraient voir l'intérieur de notre corps, ils pourraient voir nos organes sans avoir à nous ouvrir. La 4e dimension, c'est peut-être l'avenir de la chirurgie. Peut-être. Il faudrait être capable d'y aller d'abord, dans la 4e dimension. Ça, c'est pas sûr. Bien, après ces considérations assez générales, venons-en maintenant à quelques propriétés géométriques de la 4e dimension. Savez-vous par exemple qu'en 4e dimension, il est possible de faire une rotation autour d'un plan ? Pour voir ça, reprenons notre code couleur et un exemple qui est proche de ce que nous avions vu dans l'épisode 2. Imaginez que vous ayez ici une balle et que l'espace soit coupé en deux par un plan infini comme ceci. Si nous étions simplement en 3 dimensions, il serait impossible pour la balle de passer d'un côté à l'autre du plan sans traverser celui-là. Et pourtant, comme nous l'avions vu dans l'épisode 2, il est possible pour la balle de faire cette trajectoire-ci, dans laquelle elle ne coupe jamais le plan, puisque quand elle semble être à travers le plan, elle est en réalité au-dessus dans la direction de l'ana ou du kata, puisqu'elle est soit bleue, soit rouge. Eh bien, cette trajectoire-là que nous sommes en train de regarder de la balle a en réalité une forme circulaire. La balle est ici en train de tourner en rond autour du plan. Elle tourne en rond en restant toujours à la même distance du plan. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il est encore une fois possible de faire l'analogie avec la dimension 2. Imaginez qu'en dimension 2, vous ayez une petite balle comme ceci et une droite qui coupe le plan en deux. Pour la créature bidimensionnelle, il semble impossible que la balle puisse passer d'un côté à l'autre de la droite sans la traverser. Et pourtant, si on visualise les choses en 3D, eh bien, il est tout à fait possible que la balle tourne autour de la droite comme ceci, elle a une trajectoire circulaire et reste toujours à la même distance de la droite. Alors le problème de cette trajectoire, c'est que la créature bidimensionnelle ne peut pas la voir, puisque quand la balle n'est pas dans son plan, elle ne la voit tout simplement pas. Eh bien pour remédier à ça, il est tout à fait possible d'expliquer le code couleur que nous avons utilisé nous pour la 4e dimension à la créature bidimensionnelle, mais de l'utiliser elle pour décrire la 3e dimension. Autrement dit, quand la balle apparaît plus bleue, ça signifie que la balle est en réalité plus vers l'avant dans la 3e dimension, tandis que quand elle est rouge, ça signifie qu'elle est à l'arrière du plan. De cette manière, il est possible de montrer la trajectoire circulaire à la créature bidimensionnelle en lui montrant ceci. Cette trajectoire n'est rien d'autre que la balle qui tourne autour de son axe interprétée avec le code couleur. Et là, vous comprenez bien que c'est exactement la même chose que ce que nous avons vu précédemment lorsque la balle tournait autour du plan. Notre balle est donc bien en train d'effectuer ici un mouvement circulaire autour du plan en passant successivement par l'ana et par le kata. Venons-en maintenant à l'une des figures géométriques les plus étonnantes de la 4e dimension, la bouteille de Klein. La bouteille de Klein se construit de la façon suivante. Prenez une forme de bouteille classique et étirez son goulot de façon à venir le connecter au fond de la bouteille. Mais attention, vous n'allez pas simplement connecter le goulot au fond de la bouteille en passant par-dessous, mais vous allez le connecter au fond en passant par l'intérieur, comme cela. Alors bien sûr, si vous êtes dans un monde en 3 dimensions comme le nôtre, il est totalement impossible de faire cette connexion sans faire traverser au goulot la surface de la bouteille. Mais si vous êtes en 4 dimensions, eh bien il est totalement possible de faire passer le goulot à l'intérieur de la bouteille
sans traverser sa surface, tout simplement en passant soit par l'ana, soit par le kata. Vous voyez qu'à l'endroit où le goulot passe à travers de la bouteille, eh bien en réalité, il passe en étant plus rouge vers l'ana, et de cette façon, il n'y a pas d'intersection entre la surface de la bouteille et le goulot. Cette bouteille de Klein, elle est particulièrement étonnante parce qu'elle possède une propriété qu'aucune surface en 3 dimensions ne possède. En 3 dimensions, si vous prenez une surface qui se referme sur elle-même, comme par exemple une sphère, ou alors cette figure géométrique qui s'appelle un tore, qui a une forme de bouée, eh bien ces figures géométriques, elles ont toutes un intérieur et un extérieur. Autrement dit, il y a bien des points qui sont à l'extérieur de la sphère et il y a des points qui sont à l'intérieur. Et en 3D, il est impossible de passer de l'intérieur à l'extérieur sans traverser la surface de la sphère ou de traverser la surface du tore. Eh bien, la bouteille de Klein, c'est une surface qui se referme sur elle-même comme la sphère ou comme le tore, mais qui a la propriété de n'avoir ni intérieur ni extérieur. En mathématiques, on appelle ça aussi une surface non orientable parce que c'est une surface sur laquelle il est impossible de distinguer 2 sens de rotation distincts. Si par exemple vous avez des créatures plates qui vivent sur la surface d'une bouteille de Klein, et imaginez que ces créatures aient des pendules dont les aiguilles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien il leur suffirait de prendre ces pendules et de leur faire un tour complet de la bouteille de Klein pour que leurs pendules se mettent à avoir les aiguilles qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Autrement dit, sur ce genre de surface, eh bien, ça n'a pas de sens de parler de ce qu'est le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de la même manière, imaginons que des créatures bidimensionnelles qui vivent sur la surface de Klein aient une main droite et une main gauche, eh bien il leur suffirait de faire un tour complet de la bouteille de Klein pour que, du point de vue de leurs camarades, eh bien leur droite et leur gauche soient inversées. En fait, quand vous êtes un objet plat et que vous vivez sur la surface de la bouteille de Klein, eh bien, faire le tour complet de la bouteille, ça revient à être retourné comme une crêpe en quelque sorte. Autrement dit, votre droite et votre gauche sont inversées et le sens de rotation est aussi inversé. D'ailleurs, des figures géométriques comme la bouteille de Klein qui sont non orientables, on peut aussi en imaginer en dimension supérieure. La bouteille de Klein, c'est une surface, donc une surface de dimension 2 qui est recourbée dans la 4e dimension, mais on peut aussi imaginer un espace de dimension 3 tout entier qui va lui aussi pouvoir se recourber dans une éventuelle 4e dimension. Par exemple, l'univers physique dans lequel nous vivons, on ne connaît pas sa forme actuellement, mais on pourrait imaginer qu'il soit lui-même courbé dans une 4e ou une 5e dimension et qu'il soit en réalité non orientable. Si c'était le cas, eh bien ça signifierait que des astronautes qui partiraient de la Terre et qui feraient le tour complet de l'univers reviendraient sur Terre inversés. Autrement dit, leur gauche et leur droite ne seraient plus la même qu'avant, leur cœur ne serait plus à gauche mais à droite, ce seraient des images symétriques d'eux-mêmes avant leur voyage, comme s'ils étaient passés à travers un miroir en quelque sorte. Voilà pour la bouteille de Klein, passons maintenant à la dernière curiosité dont je voulais vous parler dans cette vidéo, les nœuds. Ou plutôt les pas de nœuds, parce que en 4 dimensions, il n'est pas possible de faire des nœuds. En 3 dimensions, un nœud, c'est quand on prend une ficelle comme ceci et que cette ficelle, on la boucle sur elle-même de façon à former une structure qui se trouve là au milieu, le nœud, et qu'il est impossible de défaire cette structure sans lâcher les 2 bouts de la ficelle. Voici donc là l'exemple le plus simple de nœud qui existe et comme vous en avez certainement déjà fait plein vous-même. Eh bien voyez-vous, le problème c'est que si nous nous trouvons dans un espace en 4 dimensions, ce nœud n'en est pas vraiment un. Autrement dit, il est possible de défaire cette structure sans lâcher les 2 extrémités de la corde. Et pour faire ça, eh bien c'est tout simple, il suffit de passer soit par l'ana, soit par le kata. Regardons par exemple cette partie de la ficelle qui se trouve ici et soulevons-la vers l'ana. De cette manière, elle apparaît plus rouge sur le dessin. Maintenant que cette portion de ficelle passe par l'ana, eh bien il est possible de la faire passer par-dessus, comme ceci. Et encore une fois, ici, on a eu l'illusion que 2 ficelles se passaient l'une à travers l'autre du fait de la projection en 3 dimensions, mais grâce à notre code couleur, on est bien capable de comprendre qu'à aucun moment les 2 ficelles ne se sont touchées, ni croisées, ni passées l'une à travers l'autre, puisqu'elles n'avaient pas la même couleur au moment où elles apparaissaient se croiser. Et maintenant que nous en sommes là, il suffit de faire redescendre cette portion de ficelle vers notre espace, et vous voyez que maintenant, il n'y a plus de nœud. Et ce que nous venons de faire là avec un nœud très simple, on peut en réalité le faire avec tous les nœuds aussi compliqués que vous pouvez imaginer. Le fait de pouvoir passer par la 4e dimension revient en quelque sorte à dire que l'on a le droit de passer 2 ficelles l'une à travers l'autre grâce à cette interprétation. Et si on a le droit de passer 2 ficelles l'une à travers l'autre, eh bien vous voyez qu'il devient absolument facile de défaire n'importe quel type de nœud.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager avec un maximum de gens. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier de la série, nous allons nous attarder plus particulièrement sur une figure géométrique de la dimension 4 que nous allons décortiquer sous toutes ses facettes. Il s'agit de l'hypercube, qu'on a d'ailleurs déjà évoqué dans la précédente vidéo. En attendant, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater des nouveautés de Micmat. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.